mes chers amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage pour la semaine qui va du 28 août, on va y arriver, oh là là, au 3 septembre. Alors voilà, c'est un peu difficile là. Voilà, hein, du 28 août au 3 septembre. Je vous rappelle que c'est des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Hein, et chaque scorpion est différent, selon aussi votre ascendant, votre signe lunaire, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc vraiment, vous prenez seulement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous, et s'il vous plaît, laissez le reste à côté. Voilà, donc on va aller voir par quelle énergie vous êtes accompagné en ce début de semaine avec le tarot des anges. La décision équitable, la 8, c'est-à-dire la justice. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun des détails, seul le pardon peut ramener la paix. C'est vrai qu'avec la justice, on apprend à pardonner, on apprend à avancer, mais on apprend aussi à aller vers ce qui est juste à notre cœur aussi. Alors, votre état d'esprit en ce début de semaine, nous avons le 8 de coupe et la tempérance. Alors, votre état d'esprit avec le 8 de coupe, vous êtes prêt à laisser derrière vous ces 8 coupes, hein, c'est-à-dire tout le travail émotionnel qui a été fait dans votre vie pour pouvoir faire ce chemin initiatique, hein, qui vous amènera à aller chercher cette 9e coupe. Parce que le 9 de coupe, c'est le bonheur. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est la plénitude, c'est là où on se sent bien. Hein. Et avec ici la tempérance, hein, donc vous voyez ici, elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau, elle a les vases communicants. C'est une carte qui nous parle de communication, autant à la verticale qu'à l'horizontale. Encore une fois, elle va rejoindre un petit peu notre justice dans sa recherche d'équilibre, dans sa recherche d'équité. Hein, la tempérance parle de discussion, de négociation, mais ce qui est beau avec cette tempérance, c'est qu'on écoute l'autre, et on est aussi écouté. Hein, on écoute, on est écouté, on parle et on laisse parler l'autre. Vraiment, la place est pour chacun. Votre défi pour cette semaine, hop, on va y arriver. Ok, nous avons le 5 d'épée et la reine de coupe. Alors votre défi, c'est peut-être de sortir. Vous voyez ici, on vous dit hein, on voit que vous êtes préoccupé avec cet arcane 8, hein, décision équitable. On voit que vous êtes préoccupé et ce 5 d'épée, ça peut être vous-même qui êtes en conflit intérieur ou vous êtes en conflit avec d'autres personnes. Et ce qui est votre préoccupation, c'est de sortir de ce conflit. De sortir de ce conflit et d'aller vers cette reine de coupe hein, qui, elle, s'écoute, écoute son ressenti, écoute ses intuitions, écoute son cœur, écoute ses besoins intimes, intérieurs, que soyez un homme ou une femme. Émotionnellement, ça peut être aussi sentimentalement et au niveau de la relation, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 10 de Pentacle et la reine de Pentacle. Alors, on n'est pas tellement sur des coupes, donc on n'est pas sur de l'émotionnel. Ici, on est sur des choses qui sont très pragmatiques, très concrètes. On est sur la famille, hein, c'est la famille. J'ai envie de dire que votre force, c'est la famille. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en reine de denier, celle ou celui qui gère vraiment la maison, qui gère toutes les personnes qu'il aime, qui sait aussi faire attention à son argent. Enfin voilà, c'est la grande comptable, hein, on va dire, cette reine de denier. Elle sait y faire, hein, elle a vraiment un savoir-faire aussi. Hein. Donc en fait, j'ai envie de dire que votre force dans votre émotionnel, et c'est peut-être ça qui vous amènera après à aller chercher votre bonheur, c'est votre famille. Votre famille est votre force. Votre famille, c'est votre force et vous êtes la force de votre famille. Vraiment. Au niveau pragmatique, travail, argent, vie au quotidien, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'étoile et on a le 3 de coupe. Alors l'étoile nous parle de quoi? C'est une des meilleures cartes, hein, si ce n'est pas même la meilleure. Puis cette étoile, peu importe dans quel état elle est, qu'elle soit droite ou inversée, elle nous parle toujours de protection,
de foi, d'espoir. C'est avoir une bonne étoile au-dessus de soi, c'est être guidé par cette étoile, puisque les étoiles guidaient les bergers, l'étoile fameuse étoile du berger. Et ce 3 de coupe, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est tout ça. Donc, si ça devait être dans le domaine du travail, en tout cas, vous êtes bien, vous êtes protégé, vous êtes au bon endroit. Vous avez toutes les chances en tout cas de réussite, et vous êtes bien parce que vous avez des collègues avec qui vous passez du temps, vous passez des moments agréables. Maintenant, si vous ne travaillez pas, là la même chose, vous passez du temps avec des amis, vous profitez de la vie, il y a de la légèreté, il y a de la simplicité, pardon, et il y a du bonheur. Comme j'ai bougé, je voulais juste être sûre, oui, c'est tout bon. Dans votre chemin de vie, ou on peut dire aussi niveau spiritualité, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a le 5 de coupe et on a le 3 d'épée. Bon, alors elles sont moins sympas ces deux-là. Le 5 de coupe, vous le voyez ici, il y a trois coupes qui sont renversées, 2 qui sont derrière. La personne est triste, elle a même des regrets parce qu'elle voit qu'elle a perdu 3 coupes. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que derrière elle, il y a encore 2 coupes. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, elle a l'essentiel. Donc ici, cette carte... avec ce 3 d'épée qui nous parlerait de blessure, moi j'ai envie de dire que vous êtes, vous voyez ici, avec le 8 de coupe, vous êtes prêt à laisser ces 8 coupes pour aller chercher votre 9e coupe, c'est-à-dire le bonheur. Et ici, j'ai envie de dire, dans votre chemin de vie, vous avez fait ce chemin et vous êtes capable aujourd'hui de laisser derrière vous le superflu, ou en tout cas les choses qui aujourd'hui ne vous apporteraient rien. Pour moi, ces 3 coupes, c'est ce 3 d'épée. C'est vraiment ces blessures émotionnellement qui vous font mal, qui vous ont jusqu'à présent empêché d'avancer, qui font que, voilà, vous savez, ces fameuses blessures, des fois, nous figent, nous rendent pas bien, nous angoissent, nous empêchent de dormir, nous amènent ce 5 d'épée ici, ça peut être la trahison, peu importe. Mais j'ai envie de dire que vous êtes prêt à dire ok, maintenant c'est bon, moi je passe à autre chose. Et vous avez toujours l'essentiel avec vous, c'est ça qui est important. La fin de la semaine passée, vous aviez d'ailleurs le 5 de coupe. Oui, vous aviez le 5 de coupe, c'est-à-dire que vous aviez cette carte qui vous parlait d'être prêt à avancer, de laisser derrière soi certaines choses et de garder l'essentiel. Mais il y avait peut-être des regrets, des choses difficiles. Non, qu'est-ce que je vous raconte? Une fois, je vous ai dit que c'était le 5 de coupe. Mais non, vous n'aviez pas le 5 de coupe. Mais qu'est-ce que je vous raconte? Oui, 5 de coupe, pardon, excusez-moi, c'est bien ça, on avait le 5 de coupe, j'avais un doute. Alors, cette fin de semaine, avec quelle énergie vous terminez cette semaine? Avec l'étoile. L'espoir, le bonheur, l'apothéose, on est bien guidé. Vous avez 2 fois l'étoile, je tiens à vous le rappeler mes chers amis. Scorpion, donc même si c'est une semaine où il peut y avoir encore des restes, moi j'entends il y a des restes. Des restes. De quoi? Peut-être d'une souffrance, d'une blessure, de quelque chose qui n'est peut-être pas agréable. Il y a encore des restes. Mais avec 2 fois l'étoile, on vous dit que vraiment vous avez la guidance, vous êtes protégé. Allez, on va aller voir un message ici, des cartes oracles de la magie blanche. Et nous avons la 13 ici, qui, si je ne m'abuse, est la Samhain. Je vais juste voir. Oui, c'est ça. Cette carte, elle nous amène à la fin de l'automne en réalité. À la fin de l'automne et à démarrer autre chose. Alors, on vous dit quoi avec cette carte? On vous dit que les ancêtres offrent leurs conseils. Soyez attentifs aux messages inattendus qui se présentent dans vos rêves, aux rencontres fortuites avec des inconnus ou aux choix qui chuchotent, aux voix qui chuchotent dans le vent. Vous n'avez rien à craindre dans l'obscurité. Alors, j'ai envie de revenir ici. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter parce que vous avez la guidance, vous avez l'étoile. 2 fois, vous avez l'étoile. Vous êtes guidé. Faites confiance, mes chers amis scorpions, à votre intuition qui est extraordinaire. On sait que les poissons ont une magnifique intuition. Elle va être un peu différente de nos amis scorpions parce que les scorpions, ils ont un radar. Tout simplement, les scorpions ont un magnifique radar. Pour les poissons aussi. Mais voilà, donc faites confiance à votre intuition finalement parce que votre intuition, ça peut être justement la voix de vos ancêtres qui viennent vous chuchoter à vos oreilles.
un dernier message ici des portes de l'intuition. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Bah oui, rêvez, éveillez, ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et peut-être aux personnes que vous rencontrez ici. Avec ce 3 de coupe, on peut rencontrer des personnes avec qui on se sent bien. Hein, en tout cas, des gens qui nous permettent de nous rendre, qui nous rendent heureux, heureuses. Allez, on va aller voir ici un message de la sagesse Ho'oponopono. Pour ceux qui me suivent, vous savez comment ça se passe. Vous pouvez faire un arrêt sur l'image, une capture d'écran, noter le petit message, le dire à chaque moment que vous souhaitez le dire. Même tous les jours, même devant un miroir à haute et intelligible voix. Alors, un message ici pour nos amis scorpions. Alors, où est-ce qu'on pourrait le mettre? Allez, on va le mettre ici peut-être. Hein? Ou je sais pas. Allez, on verra bien ce qu'il nous dit ce message pour nos amis scorpions, ascendant scorpion. Waouh, magnifique. Alors, et c'est celle-ci, je l'aime beaucoup celle-là. Les mémoires. J'efface une à une les mémoires qui contrôlent ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. C'est beau, hein? C'est un très beau message. C'est pas seulement un message, n'oubliez pas que c'est vraiment des affirmations que vous pouvez vous dire à tout moment. Sitôt vous sentez un petit blocage dans quelque chose, j'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. Quel beau message. Qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? On va vers son bonheur ici. On va vers son bonheur. On va vraiment, on nettoie, on dégage, on décide hein, d'aller vers ce qui est juste à notre cœur. Voilà mes chers amis scorpions. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit message, même un petit smiley, j'aime bien, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis scorpions.